congodialogue.com. 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 Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Vous le savez, vous venez de découvrir tout à l'heure que le plateau n'est pas le même. Oui, c'est circonstanciel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Duel, aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important, c'est la religion. Encore une fois, nous parlons de la religion. Mais la question fondamentale reste celle de savoir si la polygamie vient vraiment et réellement des dieux. Est-ce que la polygamie ne serait pas une sorte de permission à la débauche ou à l'impudicité, ou est-ce que c'est vraiment ainsi dit l'Éternel? Sur ce plateau, je reçois deux pasteurs. L'un est toujours habitué de cette émission, il s'appelle le pasteur Jean-Si Bapembe. Il est pasteur responsable de l'église cité Bethel 318, située à Mongaliema, au Mongaliema, on doit le dire, et puis du côté de Mbidza, vers Barré, vers la route de Matadi. Il est avec nous, il va parler sur la question de la polygamie, on en parlera avec lui ce soir. Aussi, il faut dire qu'il n'est pas seul, aujourd'hui il rencontre le pasteur Kefa. Le pasteur Kefa qui est Brazzavillois, d'abord il faut le rappeler, il est Brazzavillois, il a 19 ans dans la croyance, dans la foi, et puis 18 ans en tant que pasteur, marié à 4 femmes. Il vient d'épouser ces deux dernières femmes la semaine, il y a de cela 2 semaines. Il est le père de 7 enfants. Alors, il est avec nous, il croit au message du temps de la fin. Bienvenue mes invités. Merci. Merci. Comme la rubrique de l'émission veut que nous puissions interroger la rue sur ce que la rue pense sur vous, alors vous allez choisir, vous deux, bien sûr, votre part des vérités. Vous êtes réconcilié avec le pasteur Moïse Mbié. Je n'avais pas de problème avec lui. Très bien. Moi, je n'avais pas de problème avec lui. Non, mais la vérité doit être énoncée comme vérité. Nous sommes de la vérité. Oui, maintenant. Nous sommes prêts pour la vérité. Alors, il se rend compte que vous avez été induit en erreur par le pasteur Kassambakana, qui vous a prêché et qui a fait de vous un polygame. Et aujourd'hui, vous avez 4 femmes. Non, ce n'est pas une erreur. Et puis, ce n'est pas le pasteur Casse-Pierre qui m'a fait polygame. Dans la Bible, tous les écrivains de la Bible, presque sont d'autres des polygames, d'autres des fils des polygames. Ce n'est pas le pasteur Kassambakana qui a fait des gens de la Bible des polygames, mais c'est le Créateur. La polygamie, c'est une institution divine. Si quelqu'un vous dit que dans la Bible, Dieu condamne la polygamie, c'est un démon. Ce sont les démons qui condamnent la parole de Dieu. Parmi la parole de Dieu, il y a plusieurs révélations que certains ne voient pas. Et je pense que celui qui est en face de moi, ici, il est de ce côté. Comment parce que il peut être avec vous. 2 fois, il a déjà fait le débat ici avec le pasteur Cash, j'étais présent. Donc, c'est quelqu'un qui s'oppose à la Bible. C'est un opposant de la Bible. Vous allez encore voir maintenant là comment il s'oppose à la Bible. Donc, la polygamie, c'est une institution divine. Ça ne vient pas de l'enfer, c'est la débauche et l'adultère qui vient de l'enfer, mais pas la polygamie, c'est la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, le débat est ouvert tout de suite. Et vous, à la maison, répondez à la question. La polygamie vient-elle du diable ou des dieux? Pasteur Jean-Si Bapembe, nous commençons avec vous. Vous avez suivi votre co-débatteur. Pour lui, la polygamie est une institution divine. Mais en tant que pasteur, quelle est l'idée de Dieu, d'abord, sur le mariage? Merci Christian, je suis content de cette invitation, de participer à l'émission. Moi, je ne savais pas que... Moi, je croyais que peut-être c'est l'évêque Pierre Casse, son pasteur, qui serait là, parce que c'est lui, leur évêque, et en les présentant, parce que la fois passée, je l'avais trouvé avec lui. Je croyais qu'il n'était qu'un simple frère qui portait son sac, mais aujourd'hui, je suis surpris de voir qu'il est aussi pasteur. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Très bien. 1 Timothée, je suis en train de chercher 1 Timothée, voilà. Celui-là, chapitre, vous avez dit quoi? 3? Oui, verset 2. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Merci. Là, la Bible, c'est pas moi. Quand il dit que ceux qui nient la polygamie ne soutiennent pas la Bible, là, c'est faux. J'ai donné un verset de la Bible. On dit il faut. Il faut. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Il faut que l'évêque
soit irréprochable et mari d'une seule femme. C'est-à-dire, on a obligé un évêque, à commencer par son pasteur Pierre Casse. C'est-à-dire, il a parlé là que c'est la débauche qui est le péché. C'est peut-être qu'il ne maîtrise pas les mots. Il faut. On sait qu'il ne maîtrise pas les mots. Écoutez, papa. Ok. Lorsque nous parlons de l'impudicité, de la débauche, de l'adultère, lorsqu'on parle de l'adultère, c'est ça, aller en dehors de ce qui est légal, soit sortir avec une autre femme, en dehors de votre femme. Quand on parle de l'impudicité, c'est le vice, c'est l'immoralité, c'est la fornication. Et lorsqu'on parle de la débauche, c'est ce qui est les relations sexuelles contre nature. Voilà pourquoi ceux qui font la débauche, plus ce sont ceux qui s'enivrent, parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Tous ceux qui font la débauche, ils peuvent faire tout ce qui est contre nature, ils peuvent prendre les bêtes, ils peuvent faire la bestialité, ils peuvent entrer dans la sodomie. Ça, c'est autre chose. Mais l'adultère, c'est lorsque vous laissez votre femme, vous sortez en dehors de ce qui est légal. Et vous allez vous accoupler à une autre femme qui n'est pas la vôtre. Il peut donner la raison pour dire que j'ai épousé 4 femmes, 3 femmes, comme vous venez de les présenter. C'est une honte pour un pasteur. Comment ça, une honte? Pourquoi? Il dit que c'est ainsi dit l'Éternel. Non, c'est pas ainsi dit Les l'Éternel. écrivains de la Bible. Écoutez, mon frère, Oui. qui était cet écrivain de la Bible? C'était quel motif pour que ces gens-là écrivent ou qu'ils se retrouvent polygames? Il n'y a pas une autre raison pour se faire polygame si ce n'est pas la pensée sexuelle, si ce n'est pas les ambitions du sexe. Parce que si c'était pour les enfants, sa première femme lui aurait donné des enfants. Parce qu'un évêque, il est obligé d'avoir une seule femme. Je vous donne un autre verset. Ok. Genèse, chapitre 2. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour les garder. On continue? Oui, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Oui. mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le verset de base, le verset 17. 17. Mais tu mangeras... Non, verset 18, pardon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai à lui. combien? Une aide. Je lui ferai une aide semblable. Ok. C'est-à-dire, je pouvais dire qu'on pouvait commencer par le début. Dieu, en créant l'homme, comme aujourd'hui on parle de l'émancipation de la femme 50-50 avec l'homme, ce n'est pas le débat. Peut-être qu'on pourra parler après. Écoutez, Christian, Dieu, d'abord, Ève n'a pas été créée bébé. Ève a botama mukolo. A botama mukolo, donc abima mbala moko na nyonso, na tolo, na nyonso ki mwasi. C'est-à-dire, lorsque Adam se réveille, il voit devant lui la femme, cela n'a pas commencé par là. Dieu a pris Adam, il l'a placé dans un jardin pour le garder, pour le cultiver. Dieu a fait une remarque. Il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est ça la pensée originale de Dieu. Dieu regardant Adam dans le jardin, s'il avait voulu qu'Adam ait 3 femmes, 4 femmes, il n'aurait pas dit je lui ferai une aide semblable. Ça c'est un. Et de deux, Dieu a commencé d'abord, il a pris les bêtes. Il a amené les bêtes chez l'homme pour voir comment l'homme appellerait les bêtes. C'est-à-dire si Dieu avait vu que l'homme pouvait se contenter de vivre aussi avec une chimpanzé qui aurait la face d'une femme, Dieu pouvait laisser aussi ça. Mais il a vu que même les bêtes, ça n'allait pas. Et Dieu a fabriqué une seule femme, une aide. Ce n'est pas les aides, ce n'est pas plusieurs aides semblables. Une aide semblable. C'est-à-dire un pasteur qui vous présente 4 aides semblables, il est en dehors de la parole de Dieu. Très bien. Alors, pasteur, vous répondez à la question. Une aide semblable. D'abord, 2 versets contre vous en pleine figure. Je dirais en pleine figure. Qu'est-ce que vous dites? Il sera corrigé. Allez-y. Je vais d'abord tout corriger, toutes les allégations qu'il a proférées contre la parole du Seigneur. Vous allez voir que lui, c'est un farceur, il ne connaît pas la Bible. C'est un farceur. Il a dit que l'adultère, on le commet quand on prend une deuxième femme. Première correction, Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il doit connaître aujourd'hui qu'il apprend au plateau qu'on ne commet adultère que
avec une femme mariée. Avec une femme qui n'est pas mariée, on appelle ça la prostitution et la débauche. Chers farceurs. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'adultère, c'est prendre la femme de son prochain. C'est ce que David avait fait. Alors, mais là, L'homme- pasteur, s'il vous plaît, quand vous dites que l'adultère, vous premier vous dites l'adultère ne se fait qu'avec une femme mariée. Lorsque sûr, Jésus la femme dit de son quiconque prochain. regarde une femme pour la convoiter, Il faut qu'il- la Bible dit, non écoutez, je vais le corriger d'abord. Regarde La comment Bible il est. dit, Attendez, pasteur, vous non, avez- la Bible dit Regardez quiconque comment il est. regarde une Il femme vient pour de la parler. convoiter a déjà commis Il vient de l'adultère parler. avec la Regardez femme. bien, parce qu'on- C'est-à-dire, quand tu regardes une femme seulement pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme. Je reviens Est-ce à que là on parle d'une femme mariée? Très bien. C'est-à-dire, quand tu regardes une femme. Vous êtes dans le minute de votre débatteur. Ok. Il est troublé. Non, je vais lui donner les minutes. Parce Il que, reste. parce que vous avez dit ici Oui. que... C'est pas moi, la Bible. Ok, la Bible dit Oui. on ne peut commettre l'adultère que lorsqu'on sort avec une femme mariée. C'est Et faux. Vous dites encore qu'il faut, lorsque vous sortez avec une femme de votre ami, Non, la femme de votre prochain, de son prochain. il faut que cette femme Mais soit mariée. qu'est-ce qu'on appelle la femme de son prochain? Ok, Une copine de quelqu'un n'est pas sa femme. ça c'est vrai. C'est la prostitution. Très bien, allez-y alors. Donc, je reprends le verset pour bien le corriger. Parce que quand il parle, La quel prostitution, adultère? c'est le commerce du L'adultère. sexe. Pasteur, Ce s'il n'est vous même plaît. pas ce qu'il est en S'il train vous plaît, de pasteur, dire. laissez-le continuer. La Allez-y. prostitution, c'est le Pasteur, commerce s'il du vous plaît, sexe. pasteur, s'il vous plaît. Il laissez-le. est en dehors Il est de ce qu'il troublé. explique. Très bien, pasteur, Qu'il allez-y. prenne même les dictionnaires. Ouais, La il est prostitution, Pasteur, c'est le commerce du Pasteur sexe. Chassis, on va- La prostitution, ce n'est Pasteur pas ça. Chassis, poursuivons le débat. Allez-y, La pasteur. prostitution Il est n'est pas troublé. ça. Allez-y. Moi, je ne peux pas être troublé, c'est Parce vous qui qu'il a dites des vu la choses qui sont Bible pas. parler. Allez-y. La parole de Dieu corrige de telles Ce personnes. n'est pas la parole, mon Je frère. reprends. Allez-y. Tu ne lis pas Le la parole. Seigneur Tu es en train de dit lire à des histoires. Moïse. Oui. De dire à lui, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, on commet un adultère seulement avec la femme mariée. C'est faux. Très bien. On continue. S'il On poursuit. commet un adultère avec la femme de son prochain, c'est seulement la précision. La La femme mariée, c'est la femme du de son prochain. prochain. Ok. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. Très bien. On passe maintenant. David a commis adultère avec la femme de Uri le Hétien. 2 Samuel chapitre 12. Dieu est venu corriger David. Le verset 7 en disant, je t'ai donné beaucoup de femmes. Si cela était peu, je devais encore ajouter les femmes. Mais tu as mal fait, tu as pris la femme de ton frère. Le péché de David, c'est prendre la femme de Uri. Mais David avait 500 femmes. Dans le livre de 1 roi chapitre 15 verset 5, le Seigneur loue David. Peut-être pas lui. Il ne peut pas être loué par le Seigneur parce que c'est un démon. Vous pensez qu'il est démon? Sous la malédiction. Vous le maudissez? Il est maudit. Ok. Oui. Ok. Il est dit là-bas. Du vivant de David, il n'a fait que ce qui est bien devant Yahweh. Ah, mais il vous a donné 2 versets. Sauf dans l'affaire d'Uri le Hétien. Très bien. Alors, pasteur, là, Mais vous avez David, deux c'est un versets. homme selon le cœur de Dieu. Vous avez 2 versets. Je vais encore corriger. Parce qu'il a parlé longuement, je vais corriger tout ce qu'il a dit. Il a parlé de... Le Seigneur a dit que je lui ferai une aide semblable Exactement. à lui. Mais qu'est-ce qu'il compte? Que quand le Seigneur a dit qu'il doit lui faire une aide. Donc lui pense, lui, qu'avec son intelligence naturelle, que donc quand le Seigneur a dit il va faire à Adam une aide semblable, ça veut dire que le Seigneur est contre la polygamie. Qu'il apprenne que si Ève était l'une des côtes d'Adam, Adam n'avait pas qu'une seule côte, un seul os. Les autres étaient aussi les femmes. C'est pour ça que quand Ève a commis adultère avec le serpent ancien, c'est que lui ne croit pas aussi. Ce sont des mystères qui est caché à ses yeux, malgré le nombre de gens qu'il conduit. C'est là où le Seigneur a institué la loi de la polygamie dans Genèse chapitre 3 verset 16. Qu'est-ce qui est dit dans ce... Qu'est-ce qui est dit dans Genèse? J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu accoucheras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais l'homme dominera sur toi. C'est là où
Le grand révélateur de la parole de cet âge, Branham a dit, vous voyez ici, parce qu'Ève a fini les désirs chez le serpent ancien. Or, qu'il ne devait pas finir les désirs chez le serpent ancien. Et on a exigé aux femmes mariées prochainement de ne finir les désirs que à leur mari. Mais on n'a jamais dit à l'homme. Quand on dit les désirs seront portés, c'est ça. Mais on n'a jamais dit à l'homme, toi aussi tes désirs vers la femme. C'est pourquoi l'homme n'est pas lié à la femme. Est-ce que le désir dont on parle, c'est le désir sexuel, vous pensez? C'est le désir sexuel. C'est qu'elle a fini chez Ève. Si vous voulez bien le comprendre, prenez Genèse 18. Quand Dieu visita Abraham, avec les deux anges, il a dit, ta femme Sarah sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et Sarah a dit, en disant, moi je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Pour avoir des enfants, il faut des désirs. Ça qu'il apprend pour aller enseigner dans son assemblée. Donc, 1 Timothée chapitre 3, donc il a dit, très bien, on va terminer. Que l'évêque soit marié d'une seule femme. Mais si quelqu'un, la première question, il faut le poser. S'il n'est pas évêque, on a dit l'évêque. Mais si l'homme là n'est pas évêque, s'il est choriste, s'il est batteur, s'il est guitariste, qu'est-ce qu'il doit faire? 1 Timothée 3 ici n'est que un problème de traduction. La traduction que j'ai ici dit l'évêque doit être seulement marié fidèle à sa femme. La traduction originale dit qu'il doit être seulement marié pour connaître les problèmes du mariage afin de traiter ces problèmes à l'assemblée. Abraham était évêque. Il avait beaucoup de femmes. Genèse 25. David était évêque. 2 femmes. Salomon était évêque. 1000 femmes. David évêque. 500 femmes. Et le Nouveau Testament commence par leur nom. Très bien. Je commence d'abord par le point qu'il a parlé de l'adultère. Okay. En disant que j'ai mal parlé, en disant que l'adultère, on la commet qu'avec une femme C'est mariée. l'écriture. Pasteur, vous allez aussi laisser. Vous lui avez reproché de vous perturber. Allez-y, pasteur. Matthieu chapitre 5, verset 27, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire vous ne sortez même pas avec une femme, vous ne couchez pas avec une femme, ça c'est la grâce. Du temps de la grâce, c'est un peu différent avec le temps de la loi. Vous comprenez? Parce que la femme, c'est l'ombre de la réalité de l'homme. Lorsque vous voyez la femme c'est le sous-produit de l'homme. Quand la Bible dit ici, Jésus qui parle ici de l'adultère, il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter. Ici, ce n'est pas même le problème de coucher avec une femme. Quand il dit que faire l'adultère, c'est seulement coucher avec une femme, il prend Lévitique qu'il ne comprend pas bien. Il ne maîtrise pas le Lévitique. Il ne maîtrise pas. Okay. Vous allez voir qu'il ne maîtrise pas. Deuxièmement, lorsqu'il parle de l'évêque, il me dit, David est évêque, il doit comprendre le problème des dispensations. Il doit comprendre le problème des alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est là. Peut-il me montrer un des apôtres qui était polygame? Parce qu'il a cité de Salomon, de David et ainsi de suite. Peut-il me montrer dans la nouvelle alliance physiquement comme ça? Parce qu'il me parlera de Jésus, il me parlera de deux alliances, Jésus, l'église, non. Qu'il me parle des apôtres, évêques, des pasteurs, évêques, Jean, Pierre a parlé, Pierre dit, Jésus, comme votre ancien. Ça c'est un. S'il ne maîtrise pas la notion des évêques. Mais là non plus, vous n'allez pas nous dire que ces gens étaient des monogames quand même. Non, non, c'est-à-dire que la Bible ne peut pas permettre une chose et l'encourager encore. Non. Dieu ne peut pas se confondre. Vous comprenez? Dieu ne peut pas se trahir lui-même. C'est le problème de la compréhension et de la lecture de la parole de Dieu. Et c'est le problème aussi d'avoir le Saint-Esprit, non pas le Saint-Esprit. Parce que le rôle du Saint-Esprit, Jean 14 dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Dans ce concerne 3 choses. Vous savez, lorsque quelqu'un n'est pas convaincu d'une chose qui est mauvaise, c'est-à-dire il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne le convainc pas. Il dit, non, ne m'arrachez pas la parole. Bon, vous allez poser la question. Il dit ceci. La Bible dit de l'évêque, mais alors les choristes. Non. Lui, il est pasteur. Je suis en train de débattre pas avec un choriste, mais avec un pasteur. C'est-à-dire, son pasteur qui l'accompagne souvent, qui transporte son sac, Pierre Casse, c'est un évêque. Et il l'appelle l'évêque. C'est-à-dire, ce jour-là, j'avais dit à Pierre Casse, toi, tu ne dois plus être évêque.
Parce qu'un évêque, il ne doit pas avoir 2 femmes, 3 femmes, et jusqu'à arriver à 8 femmes. Mais il vous a parlé de la question de la traduction. Il dit que c'est une question de traduction. Mais quand quand la traduction qu'il a là, il a lu quoi? Il faut que l'évêque soit fidèle à sa femme. Il peut m'expliquer la fidélité, c'est dans quel sens? Parce que, non, c'est la tradition qui dit. Très bien. Il faut qu'il soit Le fidèle. problème, c'est au niveau de la fidélité ou le problème de ça. Mais la fidélité, c'est avoir une seule femme. C'est ça la fidélité. Même quand la Bible dit que pour le cause de la divorce. Très bien. Donc la fidélité sous-entend qu'on doit avoir une seule femme. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas compris même la version qu'il a. Écoutez, Dieu veut détruire la terre. Il dit à Noé, faites entrer dans l'arche 2 bêtes, 2 bêtes, 2 bêtes, 2 bêtes, ainsi que les hommes. Qu'ils me disent dans l'arche de Noé qui était polygame. Et aujourd'hui, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre que Noé a fait. Les polygames n'entreront pas dans l'arche. Atambembe azwabasimi balete. Atambembe akotana mwasi amisa tute na kati ya arche. Très bien. Alors, pasteur, vous êtes en égalité. Vous avez 4 versets jusque-là. Depuis que vous avez commencé l'émission, vous avez cité 4 versets. Pasteur aussi 4 versets. Vous êtes en égalité. Alors, répondez à la question. L'arche de Noé, vous êtes privé. Ces versets, il les cite mal. C'est un théologien catholique qui a un groupe de prière. Il dit que la fidélité, c'est avoir une femme. Dieu est fidèle. Il a combien de gens? Oui, les gens n'ont pas de femmes. Mais le croyant, c'est la femme de Jésus-Christ. Le royaume des cieux, Matthieu 25, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre des loups. 2 Corinthiens chapitre 11, Paul dit, vous l'église de Corinthe, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Je vous ai tous, les frères et les sœurs, fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Christ, c'est l'époux. Mais oui, comme une vierge pure, pas comme des vierges pures. Voilà, merci beaucoup Christian. L'église, la notion de l'église ou de l'épouse dont il a parlé sans comprendre, est constituée de plusieurs personnes, plusieurs membres pour un seul Jésus. Et les frères et les sœurs sont nombreux. Jésus ne se marie pas dans la monogamie comme lui. Parce que les membres de notre Jésus, corps ne constituent pas notre propre corps. Les membres de un notre seul corps, corps, les yeux, les bras et tout ça. Un seul corps. Un seul corps. Un seul corps pour plusieurs membres. C'est la loi de 1 et plusieurs. Ah mais oui. Très bien, très bien. C'est la loi de 1 et plusieurs. On continue. On continue. Encore une autre correction. Ok. Il a pris Matthieu 5, verset 27. Il a dit, vous avez... Il a sauté. Mais moi je vous dis. Mais pourquoi il n'a pas lu le verset 27? Vous avez appris. Apprends ça aujourd'hui. Qu'il a été dit. Où? Lévitique, chapitre 20, verset 10. Que tu ne commettras point adultère. Donc Jésus répète ici, Lévitique 20, le verset 10, qu'on ne peut commettre adultère qu'avec une femme mariée, comme il est dit là-bas. Maintenant il dit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Mais quelle femme? C'est la femme mariée déclarée dans où il dit là-bas dans Lévitique 20. Pasteur, vous vous enseignez quoi, farceur? Oh là là, mais attendez. Ça c'est grave. Vous aviez soi-disant la Bible en main, mais vous ne voyez pas. La polygamie, c'est la parole instituée par Dieu. Je donne la loi de Dieu. Exode 21, 10 dit, si un homme prend une autre femme, Dieu ne dit pas que c'est un péché comme lui. Il dit, il ne retranchera pas la première sur la nourriture, sur le vêtement. Moi, je ne prends pas Et s'il des ne doit femmes. comme joie. Moi, je ne prends pas des femmes. Mais vous croyez... C'est vous qui avez des femmes. Vous vous... avez 4 femmes. Pasteur, répondez à la question du pasteur. Il a posé la question de savoir, expliquez-nous la fidélité. Je vais finir par là. Oui, parce qu'on a... Je suis en train de donner d'abord le verset qui parle de la polygamie. Je donne Exode 21, 10. Dieu dit, si un homme comme lui, comme vous, comme moi, prend une autre femme. Moi, je ne peux pas prendre une autre femme. Ne dis pas comme lui, parce que moi, je ne le ferai jamais.
Très bien. Est-ce que tu m'écoutes, monsieur? parce que vous êtes contre. Moi, je ne le ferai jamais. Moi, je ne prendrai pas une autre femme comme toi. Très bien. Ne dis pas comme lui, dis comme toi là. Donc, comme il tes n'est pas frères, homme. comme ton pasteur. Il n'est pas homme. Pas comme toi. Moi, je Il ne n'est pas prendrai homme. pas la deuxième femme. Donc, à chaque fois qu'il voit une femme, pour lui, la pensée, il faut l'ajouter. C'est ça la pensée de l'impudicité. Donc, La David polygamie. est impudique. Mais oui, il était un homme. Très bien. Il était un homme, papa. C'est un péché. Abraham aussi est impudique. C'est un péché. Il pouvait aussi tomber dans l'impudicité. Abraham, quelque part, il avait aussi menti. Ok. Il y avait des hommes de Dieu qui peuvent aussi mentir. Oh. C'est ça. Il ne faut pas dire que parce qu'Abraham avait deux femmes, c'est-à-dire qu'il était, il était Dieu. Non, il n'était pas Dieu. Alors, pasteur, Vous comprenez? Donnez-nous vos motivations de la monogamie. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que la monogamie était préférable, était souhaitable? Mais je vous ai montré dès le début. Je vous ai montré que Dieu, en créant, en ayant d'abord la pensée du mariage, il n'avait pas dans sa tête plusieurs aides semblables. Ce sont les motivations. C'est d'abord, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce qu'il est en train de dire là, il prend la Bible au milieu. Qu'il commence au début, la pensée de la Bible a commencé par « je lui ferai une aide semblable ». C'est ça la première motivation. Dieu n'a pas dit « je lui ferai trois aides, quatre aides semblables ». Et la deuxième chose, Dieu, après avoir créé, il détruit la terre. Il recommence la terre. Dieu ne recommence pas la terre avec des femmes. Il n'a pas de verset. Dieu a recommencé la terre avec l'aventure. le couple de deux personnes. Vous comprenez? Très bien. C'est-à-dire, ce monsieur ne comprend pas que Dieu n'a pas commencé la terre avec la polygamie. Mais comment les polygames sont encore revenus? Mais c'est le diable qui est sur la terre. C'est ça la pensée impudique que je suis en train de dire. Ce sont des églises des impudiques. C'est-à-dire, vous avez déjà une femme qui peut vous donner tout. Vous avez déjà une femme qui peut vous faire des enfants. Vous avez déjà une femme qui peut vous aider. Vous regardez une autre femme. Non, je peux aller encore me satisfaire sexuellement chez cette femme-là. Qu'est-ce que lui n'avait pas trouvé chez la première femme qui le pousse à la deuxième femme? Parce que Dieu, en envoyant l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit deux. Maintenant, quand on lui ajoute troisième, quatrième, cinquième, c'est-à-dire que dans la deuxième, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait chez la première femme. Dans la troisième, il n'a pas trouvé ce qu'il a. C'est-à-dire jusqu'à huitième comme Pierre casse. Les références? C'est-à-dire jusqu'à Pierre casse, jusque-là, il n'a pas encore trouvé cette aide semblable. On va éviter les gens qui ne sont pas avec nous. Restons avec nous ici. Non, c'est son pasteur. Très bien, dites-nous, pasteur. Il est en train de les citer. Vous soubassement. Il n'y en a pas. Les versets- Christian, il n'y en a pas. Mais je vous ai donné Genèse chapitre 2. parce Il y en a pas. Je vous ai donné 1 Timothée chapitre 3 verset 2. C'est la traduction. Il n'a pas entendu. Très bien. Mais qu'il me dise de Genèse chapitre 2. Très bien, alors, pasteur. Et Genèse aussi, j'ai traduit ça, une aide semblable. Alors qu'il me donne la traduction d'une aide semblable. Qui cherche une traduction qui contredit une aide semblable. Très bien, alors. Je vais lui donner d'abord le Vous avez témoignage la réponse. de ma deuxième femme. C'est ma première femme. Comment ça va te deuxième Comme femme? Sarah avait vu la sœur, l'avait aimée, lui a demandé si moi je pouvais épouser la sœur. Il a vu son père, il a vu sa mère. Son père était d'accord avec sa mère. Je l'épouse. Donc, vous avez épousé votre deuxième femme sur demande de la première. Il a dit que je vais faire comme Sarah fait. Parce que je crois à la Bible. Comme sa femme, c'est un incrédule. Comme lui, il ne peut pas le faire. C'est ce que Rachel a fait pour Jacob. C'est ce que Léa a fait pour Jacob. C'est ce que nous faisons pour Jésus. Nous cherchons à Jésus les femmes. Moi j'ai dit, Abraham, s'il a fait le péché, c'est un homme. Pasteur, Je ne peux pas suivre quelqu'un dans ses péchés parce que c'est Abraham. Très bien. Je ne peux pas suivre quelqu'un dans ses péchés parce que c'est Salomon. Très Non, bien. non. Pasteur, les téléspectateurs nous suivent et ils savent ce que vous avez dit et ce que vous n'avez pas dit. Merci. Donc, laissez-le parler. Merci. Bon, si lui, il est comme ça. Mais les gens qui le connaissent sont comme ça. Allez-y, pasteur. Lui, il a dit, suite à votre question, Allez-y. Abraham était polygame. David était polygame. Il a dit qu'ils étaient des pécheurs. Il ne faut pas les suivre. Donc pour lui, la polygamie faite par Abraham et David, c'est le péché. Donc Dieu n'a pas jugé ça. Je suis dans Genèse 26. Il parle d'Abraham. Verset 5. C'est votre 9e verset. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Puis qui est-il? Qui vient à Mongafoula ici pour venir dire qu'Abraham, il n'est pas sérieux. Donc Dieu n'a pas eu le courage. Je n'ai pas le cas de ne pas sérieux. à Abraham que non, en faisant la polygamie, Dieu ne le rêve. Défendez. Il a Ne dit dites il pas a dit des choses que moi il a je dit n'ai pas dit. Il a dit que Abraham a péché. Sur la polygamie. Oui, c'est la polygamie. Voilà, mais Dieu dit ici,
Abraham a obéi à ma voix. Dieu ne l'a pas. Dieu n'a Qui pas envoyé observe Abraham. mes ordres, Dieu n'a pas envoyé Abraham de commandements, femme. mes statuts et mes lois. Et il est pour David. David a fait tout ce qui est bien pendant sa vie. 1 Roi 15, verset 5. Alors, mais pasteur, Il ne s'est jamais détourné de quelque chose, sauf le jour qu'il a commis adultère. Ça, c'est le témoignage du ciel. alors on va terminer cette émission, mais Maintenant, Dieu on va chuter. avait vu que David avait 500 femmes. Est-ce qu'il a condamné David? Sauf lui, un aventurier comme ça, qui trompe les gens dans la vie de Kinshasa. C'est un pasteur, vous touchez au Non, non, non. Quel on il a dit ici qu'il a le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un trompeur. Ce sont des gens qui ont fait des groupes de prière pour construire beaucoup d'argent dans leur poche. Alors, comment Ils n'ont pas les soucis des comment gens. vous vous organisez dans la polygamie? Comment vous vous organisez dans la polygamie? Ça semble être compliqué pour beaucoup de personnes. On dit, mais comment vous pouvez faire pour avoir 4 femmes et les satisfaire tout au même moment? En fait, Satisfaire, de la même c'est-à-dire, façon. vous voulez parler de satisfaire quoi? Non, mais c'est vous qui avez cité les versets. Vous n'allez rien retrancher. Comment allez-vous faire pour les aimer toutes de la même façon? Mais comment Dieu fait pour aimer les hommes de la même façon? Parce que lui est Dieu et nous, on est humains. Mais Dieu, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a les capacités qu'il a données à l'homme. Ok. Et puis aussi, la loi ne dit pas forcément que l'homme doit aimer les femmes de la même manière. Deutéronome 21, verset 15. C'est votre 10e verset. Oui. Écoute ce que la Bible dit. Au verset 15. Si un homme a 2 femmes, il ne dit pas que c'est un péché. Aime l'une plus que l'autre. On peut avoir 2 femmes et aimer l'une plus que l'autre. Et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime point, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'elle aime moins, qu'il aime plutôt, à la place de la femme qu'il aime plus. Donc Dieu reconnaît qu'un homme comme Christian, bon lui il a dit il n'est pas homme, comme moi. On peut être polygame, mais on peut aimer une femme plus que l'autre. Et je vais vous donner pour Jésus, il aimait Jean plus que tous les autres. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. On va terminer. Jésus-Christ aimait l'apôtre Jean plus que les autres. Qu'il ait le courage de me dire, ici, Dieu en donna à David beaucoup de femmes. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 7, Dieu c'est un péché. Très bien. Alors, vous voulez laisser le temps de pouvoir argumenter. Pasteur, on va terminer l'émission. Alors, dites-nous, pasteur, pourquoi? Parce que, finalement, les enfants de Dieu ne savent pas quelle voie prendre. On a 2 pasteurs. L'un soutient farouchement la polygamie. Il tire tous ses arguments dans la Bible. Et vous combattez la polygamie. Vous dites que c'est un péché. Vous puisez, sans argument dans la Bible. Vous puisez aussi tous vos arguments Non, dans il la n'y en a Bible. pas. Alors, dites-nous, quel est le chemin de la vérité entre la polygamie et la monogamie? Quel est le chemin de la vérité? Merci Christian. Je voulais dire ceci. Moi j'attendais qu'il me donne la référence, la version réelle qui dit je lui ferai une aide semblable. Il a évité ça. Il n'a même pas cité ça. Deuxièmement, j'attendais qu'il me dise pourquoi Dieu, en faisant entrer dans l'arche de Noé deux bêtes, qu'il me dise la pensée réelle de Dieu s'il aurait encouragé la polygamie. Il n'a même pas fait mention. C'est-à-dire dans ces 2 versets-là, il n'est même pas là. Mais moi, je vais balayer tous ces versets qu'il a pris. D'ailleurs, il est en train de prendre le verset. Quand la Bible dit si un homme, d'abord, il doit comprendre pourquoi dans une phrase on met un si. C'est-à-dire c'est un si conditionnel. Vous comprenez? Ce sont des conditions que certains hommes se retrouvent. Mais ce n'est pas la position initiale de la vie de quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour lui faire des attaques personnelles. C'est un monsieur qui défend ses instincts, qui défend ce qu'il est en train de penser comme il défend ses instincts. Oui, c'est ça. Il défend ses instincts. Vous avez entendu son témoignage. Parce que sa femme lui aurait dit, tu peux prendre ma soeur, c'est cette soeur, si c'est cette fille ou cette... Je ne sais pas. Je ne suis même pas entré dans son témoignage là, mais j'ai compris que ce sont des instincts. C'est-à-dire que sa femme peut lui proposer n'importe quoi, elle va le faire. Parce que Léa avait fait, Rachel l'avait fait, parce que tout ça. Tout ça. Mais moi, je suis en train de dire une chose. Vous voyez quand la Bible dit, qu'il me laisse le temps de parler. Allez-y, pasteur. Vous voyez quand la Bible dit, même quand il dit à Abraham qu'il a suivi toutes mes voies. Ou bien David, c'est l'homme selon mon cœur. Écoutez, cela ne veut pas dire que vous pouvez prendre Dieu d'un farceur. Il y a des choses que Dieu encourage dans David. Il y a des choses que Dieu encourage dans Abraham.
comme lui, comme moi ici, il y a des choses que Dieu encourage en moi. Mais l'homme reste toujours l'homme. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que quand l'homme aurait fait du mal, il attribuerait ce mal-là à Dieu. Cela ne veut pas dire que quand Abraham aurait épousé 3, 4 femmes, que cela était à la tête de Dieu. Très bien. Dieu reste juste. C'est beaucoup. l'homme qui est toujours pécheur. Très bien, merci Tout beaucoup. homme qui va à l'encontre de ce qui a été la pensée originale de Dieu. Je suis en train de le répéter ici. Je le répète. Moi, je peux lui donner un seul verset. Il ne saura pas dévier ce verset. Donnez-nous le verset. Qu'il mette. Mais je l'ai donné. Ah, d'accord. J'ai donné le verset de Genèse 2. Très bien. Je lui ai dit qu'il me dise, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Très bien, on va Qu'il terminer me avec ça. donne d'abord le contraire de ces versets-là. Très bien. Jusque-là, il évite ces versets-là. Très bien, pasteur. Ou Alors- qu'il me donne la vraie version de ces versets-là. Très bien. Deuxièmement, je lui ai dit, Dieu a recommencé la création. Dieu a recommencé les choses avec Noé. Qu'il me dise pourquoi Dieu n'a pas fait entrer dans l'arche de Noé de polygames. Très bien, on va Dieu terminer. n'a fait entrer dans l'arche de Noé que les monogames. Pasteur. Qu'il me donne la preuve de ça. Il vous donne tout de suite, on va terminer. Pasteur, la toute dernière question, vous me répondez par oui ou par non. Pensez-vous aujourd'hui que tous les polygames sont-ils des pécheurs et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et qu'ils iront en enfer? Pourriez-vous me dire oui ou non? Non, tu ne peux pas dire que je dise oui ou non. Je vais répondre. Allez-y. Je réponds. Allez-y. Le problème de l'enfer, ce n'est pas ma décision. Bon, d'accord, ils sont dans le péché. Écoutez, le problème de l'enfer, ce n'est pas ma décision de déterminer que tel ira en enfer. C'est Dieu qui connaît ses enfants. C'est-à-dire l'enfer, ce n'est pas le problème de tout à l'heure. L'enfer peut revenir demain ou après-demain si les polygames se repentent. Si les polygames se repentent, demain ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Très bien. C'est que moi je leur demande, c'est de se convertir, c'est d'éviter d'amener les gens dans ces erreurs-là. Mais s'ils maintiennent la position, ils seront plus... S'ils maintiennent la position, ils poussent les jeunes gens. Je vois ici, il est en train de marcher avec des jeunes gens, à des fois qui sont encore des célibataires. Ils mettent dans la tête de ces jeunes gens qu'il ne faut pas avoir une seule femme. C'est ça, la dépravation des mœurs. Très bien. Alors, vous allez donner les numéros, vos contacts. Comment les gens peuvent vous joindre? Bon, je suis dans Vodacom, 081 956 12 22. Vous reprenez? 081 956 12 22. Très bien, pasteur, vous terminez cette émission. Vous nous dites la pensée de Dieu quand Dieu dit « Je te créerai une aide semblable C'est le jardin d'Éden. La réponse est simple. Mais lui porte les habits, n'est pas au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, avant le péché, Dieu a dit, je te ferai une aide semblable à toi. » Très Il ne bien, voulait pas dire que Dieu était contre la polygamie. très bien. Et l'arche de C'était le Noé, jardin d'Éden. l'arche de Noé, C'était dans le jardin d'Éden. Mais après qu'Ève fait le péché dans le jardin d'Éden, Dieu a institué la polygamie dans Genèse 3, verset 16. Très bien. Et cette polygamie-là existe jusqu'aujourd'hui Ah. avec nous. arche de Noé, on va terminer. Arche de Noé, Qui a fait quoi? mais il a parlé de l'arche de Noé. Qui a fait quoi? Aucun polygame n'a pris part à cette arche. Mais est-ce que nous avons dit que la polygamie est obligatoire? C'est pour qu'ils nous disent que non, il n'y a aucun polygame qui est rentré. Nous prêchons et nous croyons que l'enseignement qu'elle donne sous la monogamie obligatoire vient de l'enfer. Mais pour nous, un homme peut être monogame. Ce n'est pas un péché. Un homme peut être polygame, ce n'est pas un péché. Mais ce sont eux qui ont des problèmes avec cette Bible. Très bien. Qui disent que la polygamie c'est un péché. Par contre, les écrivains de la Bible sont des polygames. Donc pour vous, la monogamie n'est pas un péché. Non, si quelqu'un Mais dit que la monogamie c'est pas un péché. Mais prêcher contre la polygamie, là devient un péché. C'est la guerre avec des incrédules comme ça. Très Parce bien. que tel qu'il est là, Mm. en proférant des paroles contre la Bible, Très bien. il est maudit. Vous le maudissez? D'après Galates 1:8. Très bien. Il est sous la malédiction Alors, la donnez- plus intense. Les coordonnées, s'il vous plaît. Il ne connaît même pas la malédiction, cela veut dire. Les coordonnées, s'il vous plaît, pasteur. Donnez-nous La les malédiction, tu Donnez- peux même pas l'expliquer. Alors, pasteur, vous allez laisser donner les coordonnées. Donc la pensée de Dieu, pour terminer et donner les coordonnées, c'est que Dieu a institué la polygamie dans chaque homme et chaque animal. Maintenant, quitte à l'homme de vouloir prendre le nombre de femmes ou pas. Très bien. S'il a une femme, ce n'est pas un péché. Moi, j'ai 4 femmes, je ne suis pas dans le péché. Je suis avec Abraham. Lui, il a dit on ne va pas aller au ciel. Mais le sein d'Abraham, le sein là-bas, là où vont les saints, le chef, c'est le polygame. Abraham, d'après Luc chapitre 16. Et lui, comme il ne sera pas là-bas, il sera au séjour des morts. C'est normal. Très bien. Alors, les numéros. Le numéro de téléphone, c'est le numéro de Pasteur Caspierre, je vais donner. C'est les 0 9 9
4 fois 199 et puis 58. 199 58. Très bien. Et l'adresse de l'église, c'est dans après Pain Victoire, dans l'avenue Cabinda, numéro 197. Très bien. C'est là où il y a le vrai pain de la vie. Il ne faut pas suivre des aventuriers comme ça. Ce sont des attaques personnelles, on va terminer. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous serrer la main? Avec un écriture. Vous ne vous serrez pas la main? 2 Jean chapitre 1er dit que si quelqu'un vient à vous, s'il n'apporte pas cette révélation de la vie, ne le dites même pas shalom. Très bien. Mais Parce moi, que si vous lui dites shalom, mais moi, vous allez quand même... vous n'avez jamais attaqué la révélation. Je n'ai même pas sollicité ça. Alors, pasteur, vous allez saluer, vous êtes Je n'ai même pas sollicité. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, il refuse. Moi, je ne lui ai pas demandé ça. Très bien. Je ne lui aurais même pas demandé. Je ne lui aurais même pas connu si vous ne m'avez pas invité. C'est-à-dire que même les cabines là, je ne peux même pas passer par là parce que c'est un centre de polygame et des impies. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons au numéro prochain, comme on a toujours dit. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. congodialogue.com. 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 congodialogue.com.